Bonjour Claire. Bonjour. Donc on vient à peine de se rencontrer. Oui. Est-ce que tu peux me dire, on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Alors moi je suis de Saint-Amand-les-Eaux. D'accord. Donc là on est en province, hein, on Oui, manifeste. c'est ça. Et ça fait combien de temps on peut dire que tu es gilet jaune? Tu t'acceptes Ah comme oui, tel? oui, complètement. J'ai jeune depuis le début. D'accord. Donc, moi j'ai fait beaucoup. Enfin, la première fois j'ai fait Saint-Amand-les-Eaux. Après, ça s'est calmé à Saint-Amand. Il y avait des manifs sur Ah Saint-Amand, oui, ouais. des gros blocages, ça a bloqué de partout. Enfin, c'était vraiment la première journée. Et ensuite, donc j'ai plus fait Lille. Et ensuite, au 16 mars, j'ai fait Paris. Et alors là, j'avais une dame de 80 ans dans les bras. Je lui ai donné mon masque, les CRS. Une fois, j'étais par terre et je leur ai demandé de me laisser passer. Et ils m'ont dit... Ils ont refusé. Il m'est arrivé la même chose. J'étais pareil. J'ai posté une vidéo là-dessus. Bon, on voit pas grand-chose. J'étais aussi le 16 mars. Ils nous laissaient pas passer. Ouais, ils nous enfermaient. Ils nous mentaient aussi. Ils nous disaient vous allez pouvez en passer face. là-bas. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et de là, ils m'ont dit t'as voulu venir manifester, maintenant respire. Donc je me suis dit, voilà, c'est pas très cool, quoi, mais bon, c'est tout, hein, j'ai respiré. On est entière déjà, on est entière. C'est ça, j'ai survécu. Hein. C'est affreux, Comme- on a une comme police beaucoup, qui nous terrorise, une police terroriste. Mais carrément, quoi. Carrément. Et là, quand on voit la scène, on se dit que c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce qui se passe là en face? En fait, il y a une dame d'un certain âge qui s'est fait matraquer et gazer. Elle avait quel âge environ? Je pense 70 à peu près. Donc, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui était embarqué. Et donc le cortège s'est arrêté donc, devant la police et la dame a râlé et voilà, ça s'est fait quoi. Une de plus parmi tant d'autres. Ouais. Sinon ça a été relativement calme. On va avancer un peu, non? Ouais. En même temps. Et donc voilà, sinon j'ai aussi fait la manifestation des femmes c'était à Paris en janvier. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont commencé à nasser la rue. Donc j'étais en troisième rang, j'étais en train de filmer. Et en fait les filles, il faut se dire que les femmes sont bien plus courageuses, on va dire, parce que ça a foncé dans le tas. Il y a quelques policiers qui sont tombés. Et on a atterri sur la place de, je crois que c'était République ou Bastille. Et puis après on a été nassés à l'Opéra, quoi. Mais donc voilà, donc là... Ça c'était quand? C'était en janvier. Ouais. En juin, je me suis fait quand même démolir à Paris. Donc j'ai fait une pause. Tu es allé combien de fois? Pardon? Excuse-moi, j'ai fait une pause. Ouais, d'accord. J'ai repris On est à obligé, Valenciennes il y a 2 semaines. Ouais. parce que... Bon, à Valenciennes, il y a des 2 semaines. choses, il y a des manifs? Ça a repris il y a 2 semaines. Et là aujourd'hui, il y avait quelque chose aussi. Donc il y a 2 semaines, c'est-à-dire... Lille. D'accord, c'était vers le 1er novembre, ces eaux-là, oui, quoi. Oui. Ouais. C'était début novembre. Donc presque un an après. Aujourd'hui, ça fait un an. Aujourd'hui, ça fait un an, ouais. Donc je me suis dit, il faut que je sois là. J'aurais bien aimé faire Paris. Mais voilà, moi je suis seule avec ma fille, je ne peux pas me permettre de la laisser toute seule pendant autant de temps. Donc bon, voilà, du coup j'ai fait Lille. Voilà, là c'est CRS à gauche, à droite. Ah ouais, ils sont partout. Ils sont là, casqués. Ils sont là, nous aussi on est là. On est là, c'est ça. Donc voilà, ma petite histoire. Et alors, quelles sont tes motivations à toi? Il y en a tellement, le pire c'est que de semaine en semaine, ça ne fait que s'ajouter, quoi. Au début, c'est clair. Tu as commencé quand, toi, dans le mouvement? Le premier jour, le 17. Le 17 novembre, tu étais déjà là? Ouais. Ah oui, j'attendais que ça. Ah, moi, je suis dans la classe moyenne, donc c'est à peu près tous les gens qui sont là. Il ne faut pas croire que... Je peux te demander ta profession? En fait, j'étais dans la restauration. Dans la restauration, Je fais une définition pour les projets professionnels et je pars en tant qu'auxiliaire de gérontologie en fait. D'accord. Personne atteinte d'Alzheimer, tout ça. D'accord. Donc voilà. Et est-ce que ta vision des choses, bon tu me dis que tu étais là depuis le début pour des raisons économiques et sociales, oui. Je suppose d'abord, oui. Avant que on va peut-être s'éloigner un peu. Et donc, au début, pour des raisons économiques et sociales,
La démocratie au niveau, à l'époque, tu en pensais quoi? À l'époque, ça allait. Là, maintenant, c'est plus une démocratie. Ou alors, est-ce que c'est pas le mouvement qui t'a peut-être un peu ouvert les yeux? Non, mais je pense que en fait, le gouvernement a tellement mis la répression en place. De toute façon, quand on voit tous les blessés et tous les morts dont on ne parle pas, je pense que la répression, elle est là. C'est juste la réponse du gouvernement. Et je pense qu'il y a un moment, il va falloir qu'ils répondent, quoi. Parce qu'on a beau dire que les gilets jaunes ne sont plus là depuis 6 mois. Si, ils sont là, mais on ne les montre plus aux médias. C'est ça, ouais. C'est ça, mais bon, ça reste des médias qui sont dirigés par des riches, quoi. Hein, et des milliardaires, coup, voilà, 10 milliardaires qui possèdent. C'est ça. Et donc, du coup, ils font même pas ce qu'ils veulent, quoi. Donc, ils montrent ou bien, comme aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, selon les lives, tout ça, tout ce qui était écrit, c'est voilà, les violences voilà, faites aux forces de l'ordre, mais eux par contre on ne montre pas les violences qu'ils nous font. Ouais, un grand blackout depuis le début. Hein. Ah ouais, c'est. On a encore qui mais maintenant, mais le pire, Redouane, etc. Bien sûr. Ouais. Et on pense fort à elle et on se dit que, mais en plus elle était, oui, chez elle. Elle était chez elle et elle n'était pas gilet jaune, je pense pas. Et c'est elle qui a pris, quoi. Ouais. Quand bien même d'ailleurs. C'est dégueulasse. Ouais. Et parce qu'il pourrait au moins assumer le fait que ce soit elle, que ce soit eux. Justement, parmi les personnes qui ont été impliquées dans son histoire, qui ont été entendues par l'IGPN, tu sais qu'il y en a qui ont reçu aussi des médailles. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. À croire que tu... putain, c'est rien. Le pire, c'est qu'en plus de ça, ils ont fait tout ça, là, ces polices civiles, ou je ne sais pas quoi, ça reste une milice maintenant, et ils n'assument même pas, quoi. Ils n'assument pas, et le gouvernement protège parce qu'ils n'ont plus que la police pour les protéger. Ouais. D'où la prime dès le début. Voilà, c'est ça. Mais je comprends plus cette France. Et de toute façon, que ce soit Macron, Le Pen, tout ça, je ne sais pas comment on va faire. Ah, ça sera pas mieux, de toute façon. Et si les gens ne se réveillent pas, je crois qu'on est foutus, quoi. Ou bien je suis là, c'est pour ma gosse. C'est pour elle, et de toute façon, la première chose qu'elle me dit, elle a 14 ans, c'est je ne veux plus vivre en France, je veux partir ailleurs de ce pays, quoi. Ouais. On y pense, voilà. Ouais. Et elle, quand je pars en manifestation, elle a peur. Donc j'évite de lui dire. Là, je lui ai dit parce que il faut aussi qu'elle sache si jamais. La vérité. Et que si j'y vais, c'est pour elle, c'est pour nous. On va essayer de changer les choses si on y arrive. Simplement. Ok. Et est-ce que tu as un peu suivi les processus démocratiques autour des assemblées Non, ça non. J'ai pas pu. Je sais qu'il y en a une la semaine prochaine à Lille. J'aurais bien aimé y aller, mais si c'est que c'est le soir. Une assemblée des assemblées? Ah non, une assemblée. Oui, d'accord, d'accord. Non. Oui, d'accord. Je me dis, tiens, pas au courant. Non. Ouais. En plus, il y en a une il n'y a pas longtemps. Oui. C'est vrai que j'aurais bien aimé, en fait. Ouais. Ça peut être intéressant. Il n'est pas trop tard. À mon avis, je pense qu'il y a des flics infiltrés. Il doit y avoir tout ça. Ça c'est vrai, c'est inévitable. C'est inévitable. Bon, après, voilà, comme dans les manifs, on ne va pas s'empêcher d'agir. Vous êtes une. Mais vous aussi. C'est ça. C'est ce qu'on m'a sorti à Valenciennes. Des manifestants qui m'ont dit. Hein. Qui ont dit quoi? Qui m'ont dit, toi, espèce de flic, dégage. Ah bon, pourquoi? Parce que j'étais sous-côté, j'avais pas mon gilet jaune. D'accord. Bon. Ouais. Et au niveau des ronds-points, est-ce que tu as été dans ronds-points? Ouais. J'ai fait, mais certes, c'est que dans ma ville, ça n'a pas tenu longtemps. Ouais, combien de temps? Ça a tenu 3 semaines. D'accord. Donc t'as pas trop eu le temps de la fraternité retrouvée, tous ces trucs qu'on a entendus. J'ai pu quand même arrêter quand j'allais en manif. J'ai pu quand même arrêter sur des ronds-points et c'est vrai que c'est incroyable. C'était super. Franchement, les ronds-points, je pense qu'il n'y a rien de tel, quoi.
on discute de tout, on est sur la même longueur d'onde, on est tous des gens. Faut pas croire qu'on est tous au chômage, les gens ils disent allez bosser. C'est pas pour rien qu'on manifeste que... le samedi, c'est qu'on est occupé en semaine aussi, pour beaucoup d'entre nous. C'est ça, tout à fait. Il y a de tout dans le mouvement, ouais. Mais c'est honteux de juger les gens qui sont en train de se battre pour leurs droits en disant que ce sont des fainéants, qu'il faut qu'ils aillent travailler, alors que... Ouais, c'est vraiment c'est l'argument de l'élite, hein, ça c'est clair. Oui, l'élite aussi, hein, pour Macron, voilà, c'est les premiers. C'est comme l'histoire des foulards rouges, c'était pareil. C'est une minorité de toute façon, même aux européennes, 20% qui votent pour Macron. En vrai, c'est 10% des inscrits déjà. Il faudrait déjà, que le vote blanc et 10% comptabilisé. Voilà. On n'a plus envie de voter, pourquoi? Parce que même si on vote blanc, de toute façon, ça sera pas comptabilisé. Donc on fait comment? Le droit de vote, d'accord. Là, par contre, on passe sous un pont. Et moi, les cons, il y a 2 semaines, j'étais par terre. Ah bon? Oui. Les ponts, c'est des lacrymos souvent. Comment? Les ponts, c'est des lacrymos souvent. Ah bon? D'accord. Bon, on va peut-être s'arrêter alors. Si tu devais avoir 5 mesures là directes que, par exemple, qui se mettraient en place immédiatement, tu choisirais quoi? Alors, immédiatement, c'est baisser les impôts. C'est pouvoir vivre sans aide. Baisser les impôts pour qui? Pour nous. Oui. Remettre l'ISF. Ouais. Ça, c'est inacceptable, inadmissible qu'ils aient enlevé l'ISF. Dire que c'est pour recréer du travail en France, c'est pas vrai. Ils s'en mettent dans la poche encore plus, les riches, et lui, ça leur rend bien. De toute façon, Macron est une marionnette, il est au service de tous ces riches, quoi. Voilà, il a été placé là, mais il aime bien, il est content. Ah oui, il a ses avantages, ça c'est sûr. Et puis ça lui fait plaisir, à croire que ça lui fait plaisir de faire du mal, de voir tous ces gens dans la rue, de voir tous ces gens qui souffrent, de voir des retraités. Et c'est sûr, attention. Ouais, on va arrêter peut-être. Si on arrête, on avance.